5 aspects qui définissent ta vision dans ton métier. Quand on parle d'alimentation, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'il est parfois difficile de savoir qu'est-ce qu'on entend finalement par alimentation équilibrée. Alors moi, il y a un principe déjà qui s'applique de manière générale à l'alimentation, c'est qu'il est à mes yeux important de veiller à avoir une alimentation qui soit le plus brute possible. J'entends par là une alimentation qui soit le moins transformée possible. Quand on parle de transformation, c'est par exemple si on prend la grande famille des féculents, dans cette grande famille des féculents, on peut avoir des céréales sous leur forme brute, par exemple de l'orge ou du quinoa ou du millet, et on peut aussi avoir des aliments, disons, plus transformés comme du pain, des pâtes, des spätzli, etc. Donc des aliments plutôt à base de farine. Et donc l'idée pour aller vers une alimentation qui soit le plus respectueuse possible de la santé, c'est de veiller à avoir une alimentation qui soit le plus brute possible. Je reprends cet exemple des féculents en ayant recours plutôt à des céréales sous leur forme entière plutôt que des aliments à base de farine. Ensuite, j'aime bien, pour faire assez simple, imager l'alimentation équilibrée selon 4 piliers. Dans ces 4 piliers, le premier pilier, c'est de veiller à la santé de l'intestin, de prendre en considération cet organe clé dans l'immunité et qu'on considère aussi comme notre deuxième cerveau, en lui apportant des bonnes fibres et en évitant de lui donner trop de sucre pour éviter que les mauvaises bactéries prolifèrent dans l'intestin et qu'il ne puisse plus assumer correctement ses différents rôles. Le deuxième point fondamental dans ces piliers, c'est le pilier de l'index glycémique qui est la vitesse du passage du sucre dans le sang et qu'il faudrait en fait que cet index glycémique soit le plus faible possible la majorité du temps. Troisième critère important quand on parle d'alimentation équilibrée, c'est celui des graisses, puisque dans cette grande famille des graisses, on a des graisses qui sont de bonne qualité, d'autres qui sont de moins bonne qualité, et l'idée c'est de se tourner la majorité du temps vers des graisses de bonne qualité, des graisses pressées à froid et des graisses souvent riches en oméga 3. Le quatrième pilier, c'est celui de la vitalisation des enzymes. La vitalisation des enzymes, c'est un terme un peu vulgaire pour juste expliquer en fait l'importance de manger suffisamment de fruits et de légumes, tout simplement parce que dans notre corps, on a des sortes d'ouvrières qu'on appelle des enzymes qui ont pour rôle de casser les molécules alimentaires pour les rendre assimilables par nos cellules. Et ces enzymes, pour pouvoir faire du bon job et apporter de la bonne nourriture à nos cellules, elles ont besoin de vitamines et de minéraux, d'où l'importance de manger suffisamment de fruits et de légumes.